Chers amis, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Vivolta, comme chaque soir, pour votre émission confidentielle, votre émission de voyance. Je m'appelle Nicolas Gigliotti, je suis avec vous tous les soirs de minuit 10 à 1h10 pour vous proposer une question de voyance. Posez-moi votre question, n'allez pas vous coucher sans avoir eu cette réponse que vous attendez depuis longtemps. Je suis médium, je suis également tarologue, je m'appuie de mon oracle de la triade pour pouvoir répondre et appuyer mes flashs au mieux à vos questions, et je peux interpréter également les rêves. Donc ça s'y prête, on est dans un décor assez confiné ce soir, on est vraiment entre nous, dans la confidentialité totale, donc n'hésitez pas, composez dès maintenant le 3255 touche étoile, nous n'avons personne en ligne pour le moment, donc n'hésitez pas, 3255 touche étoile, et d'ici quelques secondes, nous allons avoir quelqu'un. J'en profite au passage pour rappeler le numéro pour nos amis belges que je salue ce soir, c'est le 0900 88 126. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Sandrine. Sandrine. Et votre date de naissance? 27 02 74. 27 02 en 74. Et que désirez-vous savoir, ma chère Sandrine? Alors, moi, je suis actuellement en train de développer un petit peu mes dons de médiumnité depuis un moment, de plusieurs façons différentes. Et là, je pense que ce week-end, j'ai compris peut-être de quelle façon je fonctionnais vraiment. Et je voudrais savoir si vous pensez que je suis prête à me lancer un peu pour aider les autres, pour... En tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait énormément de cœur, j'ai envie de dire, et d'empathie. Donc, vous arrivez à cerner pas mal de personnes, à pouvoir ressentir les choses. Donc, moi, je pense sincèrement que voilà, il y a un papyrus, donc il y a des choses qui se développent, mais au détriment d'autres choses. Donc, quelque part, si vous voulez quelque part vous lancer vraiment en tant que médium, en tant que voyante, vous aurez des sacrifices à faire. Mais ça, on est tous logés à la même enseigne, moi le premier. Quand on choisit de, quelque part, un prêtre, il choisit de donner, entre guillemets, sa vie à Dieu et donc, voilà, faire vœu de chasteté, ce genre de choses. Étant médium, c'est sûr qu'on doit toujours rester à l'écoute des personnes. Donc, c'est un choix aussi qu'on a à faire. Mais c'est au détriment de d'autres choses. On a ces dons et je pense sincèrement que vous faites partie du lot de personnes qui ont un don réel et qui se développent de plus en plus. Maintenant, c'est sûr, voilà, on doit sacrifier certaines choses pour peut-être mettre d'autres choses en avant. Mais quelles choses? Mais disons c'est surtout une certaine disponibilité quelque part. À partir du moment où on fait ce métier, où on ouvre notre don pour aider les autres, c'est sûr que par moment, des fois, on n'a pas spécialement envie, mais on a été choisi, donc on est là pour aider. Donc c'est sûr que ce n'est pas toujours facile, mais quand on développe de plus en plus ce don, on a ce petit quelque chose qui est là, qui attire les personnes vers nous puisqu'on doit les aider, on doit leur apporter un message. Et donc, mais voilà. En tout cas, vous avez le troisième œil dans les cartes, vous avez une clé de réussite, vous avez le sceau, vous avez toutes les cartes qui prédisent quelque part, qui laissent présager que vous êtes dans la parapsychologie, donc dans la voyance. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, je dirais que vos dons vont s'amplifier et que vous allez pouvoir développer ce don de plus en plus avec des personnes, en tous les cas. Moi, je dirais qu'on est avant le printemps, donc ce n'est pas dans très longtemps que vraiment vous allez vous ouvrir de plus en plus. Parce que c'est vrai que là, en fait, depuis, ça fait des années que j'ai ça, mais que je faisais juste pour mes amis. Là, ça fait plusieurs mois que j'essayais de le développer. J'ai pris des cours de tarot, de ceci, de cela, pour essayer de toucher un peu à plusieurs domaines pour voir. Et en fait, ce week-end, je me suis aperçue que non, que les cartes ne m'aident pas spécialement, puisque j'utilise comme vous la triade ou des fois le tarot. Et en fait, je m'aperçois que c'est en voyant les photos des personnes, ou en les rencontrant vraiment physiquement, c'est encore mieux, que j'arrive à faire une lecture instinctive de... Tout à fait, mais je pense que vous êtes médium pur comme moi. On a l'oracle de la triade où
peu importe, un tarot de Marseille, Mademoiselle Lenormand, il y en a tellement sur le marché. Oui, Mais voilà. je veux dire, voilà, on s'en attribue un parce que quelque part, ça confirme les flashs. Parce que, étant Oui, médium pur, moi aussi, je pourrais poser mon jeu de cartes et vous faire une consultation sans cartes. Mais quelque part, c'est un appui. Ça aide aussi à ouais, faire d'accord. comprendre, c'est ça, à nos téléspectateurs ce soir qui nous regardent. Quand j'explique les cartes, c'est aussi pour que vous puissiez comprendre. Comprendre, D'accord. si vous voulez, on a un ressenti qui est retransmis dans les cartes. Et alors, à ce moment-là, on essaye de pouvoir développer et d'expliquer nos flashs. Parce que ce n'est pas toujours évident de décoder le message de là-haut. Hein, vous devez me comprendre. Bah, disons que moi, ce que vous faites d'avoir juste quelqu'un sans le voir et de tirer les cartes, j'ai l'impression que souvent je me trompe. Des fois c'est bien, mais des fois non. Alors que quand je vois une photo, je me trompe pas. Mais je vous encourage, si vous voulez, à me rappeler, parce que là, bon, on est un petit peu pris par le temps, évidemment. Oui, bien sûr, je comprends. Sinon, ça me fait très plaisir de discuter avec vous. Oui. Mais je vais vous demander, peut-être, on pourra discuter 10 minutes gratuitement si vous me donnez un chiffre entre 1 et 22 du tarot de Marseille. Mais Nicolas, j'ai déjà gagné avec vous, je vous ai déjà écrit et personne ne me rappelle jamais. J'ai expliqué tout à l'heure le pourquoi du comment, hein, que parfois on a rappelé, mais qu'il y a eu parfois des petits soucis parce que les personnes du call center vous ont appelé et qu'on n'a pas su vous mettre en relation avec moi. Ben Ça, oui. c'est possible. Donc, mais Mais j'en suis déjà à 3 consultations de gagner où j'ai jamais eu personne. Hein, donc bon. je vais le Enfin signaler, bon, il n'y a pas bref. de souci. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Allez, je vais essayer le 8. Le 8. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le 8. Ben non. Je vous souhaite une belle soirée en tout cas, Sandrine, et au plaisir de converser avec vous. D'accord, Au merci revoir beaucoup. et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors vous aussi, chers amis, vous l'avez vu, donc ici j'avais une médium, notre amie Sandrine, qui à mon avis développe ses dons de plus en plus et qui est arrivée ici à l'antenne. C'est très simple, donc plusieurs personnes des fois peuvent même passer lors de la même émission parce que c'est très calme ce soir. Et là, j'entends donc notre ami Vianney en régie qui me signale que vraiment ce soir, c'est plus calme encore que d'habitude. Donc, quelque part, n'allez pas vous coucher, comme je le dis souvent, avec cette inquiétude. Il est tard. Beaucoup de gens sont déjà couchés, justement. Ils font de beaux rêves. Mais vous, vous êtes là devant votre écran, peut-être sous la couette, et vous vous dites « J'ai cette idée en tête, j'ai ce petit souci, mais je ne sais pas comment éclairer. » Eh bien, je peux vous aider. Je n'ai pas la solution à tout, je ne suis pas Dieu le Père, mais je peux essayer d'ouvrir quelque chose en vous pour pouvoir trouver des pistes intéressantes pour vous sortir de vos petits soucis de la vie, les petits tracas de la vie de tous les jours. Et je décode aussi les rêves, donc vous pouvez m'expliquer vos rêves et on essaye ensemble donc de décoder le message qui est dans ce rêve qui vous taraude. Alors n'hésitez pas, 3255, Oui, touche je- étoile, vous arrivez à l'antenne directement. Et les amis belges appellent au 0988 126 et nous avons quelqu'un. Allô, bonsoir. Ah oui, bonsoir, c'est Stéphane à l'appareil. Stéphane, Je vous donne la date de naissance. s'il vous plaît, oui. Alors, c'est le 31 août 1974. Oui. Et que désirez-vous savoir? Voilà, je suis à un tournant, disons, dans la vie professionnelle. Mhm. Et bon, que j'ai entamé déjà depuis quelques temps. Oui. Et parce que j'ai complètement été, je me suis mis en rupture avec, disons, mon passé professionnel de comptable. Oui. Et j'aurais souhaité, disons, me lancer à partir de janvier dans le domaine de la radiesthésie et de la géologie. Et Oui. j'aurais souhaité savoir si c'est porteur ou pas, ou s'il y a d'autres opportunités à venir. Alors, je vais regarder pour vous. Quelque part, vous êtes quelqu'un aussi de très spirituel, hein. C'est un petit peu comme le cas de Sandrine. Vous avez au fond de vous quelque chose de spirituel que vous avez envie de développer. Oui. Alors, je vais regarder pour vous. Pour moi, il y a un contrat qui se signe, hein. Maintenant, c'est peut-être un contrat avec vous-même pour dire que maintenant, vous vous lancez, si vous voulez, dans cette bataille, quelque part, qu'est la voyance, parce que ce n'est pas tous les jours évident. Il faut se battre aussi tous les jours pour pouvoir, je veux dire, garder ses dons, pour pouvoir les amplifier. Ce n'est pas toujours aussi évident qu'on le pense. Mais moi, je vois que vous avez eu quelques soucis dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court et qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, voilà, je suis à un tournant de ma vie où j'ai envie de me lancer vers autre chose et Voilà, quelque oui. chose que vous aviez en vous depuis longtemps.
on a les cartes qui parlent d'elles-mêmes puisqu'on a le troisième œil qui signifie le delta, donc qui signifie vraiment les chakras, tout ce qui est autour de vous, le développement personnel de la spiritualité, et la carte de l'équité pour bien signifier que vous allez vous mettre en équilibre avec vous-même parce qu'il y a eu un petit déséquilibre à un moment donné, vous êtes posé beaucoup de questions et aujourd'hui, eh bien, vous avez réfléchi pas mal sur les choses et moi je vois une clé de réussite, une protection, la science, donc la matière grise, donc tout ce que vous avez pensé pour moi se réalise. Donc je dirais que c'est vrai que pour cette année 2014, lancez-vous dans ce que vous voulez par rapport notamment à la géobiologie comme vous en avez parlé. Vous pouvez franchement vous lancer, vous aurez de très bonnes retombées. Ah d'accord, ouais. Voilà pour vous, parce mon que ça cher fait un Stéphane. moment, disons, que je travaille dessus. Enfin, disons que je travaille, disons, cette aptitude, parce que j'y suis tombé au fur et à mesure, quoi. Oui, mais il faut vous lancer. Il faut arrêter d'avoir peur, vous vous lancez et vous verrez, il y aura de bonnes retombées. Je dois vous laisser ici, mon cher Stéphane, mais je vous propose de me donner un chiffre entre 1 et 22 et peut-être nous pourrons discuter 10 minutes gratuitement. Je dirais le 11. Le 11. Je revérifie par acquis de conscience. Je mets la carte à l'endroit. Malheureusement, ce n'est pas le 11. Je vous souhaite une belle soirée. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. À bientôt, avec grand plaisir, Stéphane. Merci bien. Au revoir. Alors vous aussi, comme Sandrine, comme Stéphane, j'ai que des médiums ce soir. 0h21, il est très précisément sur Vivolta. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Nicolas Gigliotti. Je suis avec vous tous les soirs donc pour l'émission confidentielle pour vous proposer ce programme de voyance dédié à la voyance où on parle aussi des phénomènes paranormaux, on parle des rêves, on peut parler de toutes sortes de choses. Alors vous qui êtes là derrière votre écran, comme je le disais tout à l'heure, peut-être vous avez une question qui vous taraude depuis longtemps. Ça ne va pas au travail, un problème avec un collègue, vous vous disputez avec un membre de la famille, ça ne va pas avec votre compagne ou votre compagnon. Eh bien, un seul numéro, 3255, la touche étoile. Vous arrivez directement en plateau, il n'y a pas de file d'attente, c'est très très calme ce soir. Et si vous êtes en Belgique, je vous fais des gros bisous aussi à nos amis belges qui nous regardent. C'est sur le 0988 126 que vous pouvez arriver à l'antenne. Alors, je vais prendre tout de suite quelqu'un, si nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Brigitte. Brigitte. Et votre date de naissance? 19-10-47. 19-10 en 47. Et que désirez-vous savoir? C'est au point de vue financier. Voilà, cette question concerne mon mari aussi. Donc, il est né le 21-02-40. Oui. Voilà, et c'est au sujet de sa fille, Ludivine. Ludivine. Qui est née le 27-05-78. Et le prénom de votre mari? René. René. Voilà. Disons que moi, dans ce que je ressens, donc vous, en fait, ce qui vous tracasse, c'est un petit peu les soucis qu'il y a entre René et Ludivine. Oui. C'est ça, en fait. Et il y a une histoire d'argent entre eux? Voilà, oui. Écoutez, moi, je vois, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, je vois des foudres, Oui. donc après des foudres, donc après des disputes, des mensonges aussi, puisque bon, on ne dit pas tout, hein, l'un comme l'autre, surtout Ludivine. Hein, je pense que c'est une petite filoute, hein, comme on dit. Je pense qu'elle ne dit pas tout non plus. Hein. Et non, elle nous mène en bateau. Mais écoutez, vous avez les cartes qui parlent justement qu'on vous mène en voyage, en bateau. C'est la signification des cartes. Et vous avez quand même une élévation. Donc vous avez quand même le retour de la vérité qui va arriver. Donc vous allez avoir ce fameux retour pour dire que les choses se passent bien. Parce que pour moi, la vérité va éclater au grand jour et cet argent va vous revenir. Si c'est ça qui vous tracassez, j'ai un chiffre 4. Donc, je dirais que ça va prendre quand même d'aujourd'hui au mois d'avril. Donc, c'est vrai que ce n'est pas demain, mais ce n'est pas non plus dans 10 ans. Donc, encore un peu de patience. Et moi, je vois qu'on arrive doucement mais sûrement vers le mois d'avril, ce mois printanier, où là, vous pourrez vraiment... quelque part vous sentir bien et avoir donc un peu plus d'aisance financière parce que ce déblocage se fera au niveau de l'argent. Il est bloqué cet argent.
Il est bloqué, oui. Il est quelque part bloqué. Il ne se débloque pas. Mais il se débloquera vers mars-avril, maximum le mois d'avril. Oui, parce que depuis début d'année qu'on attend. Alors... Quelques mois supplémentaires ne changeront rien, mais oui. ça vaut la peine de patienter encore un peu. Voilà, Brigitte, je vous laisse ici et je vais vous demander, si vous le souhaitez, eh bien, de jouer avec moi à la carte mystère. Donc, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 19. Le 19. Je revérifie. On n'est pas très loin, mais ce n'est pas le 19. Ah, d'accord. Voilà, je vous dis à très bientôt, Brigitte. À très bientôt, je vous remercie. Bonne soirée. Belle nuit à vous. Faites de beaux rêves. Au revoir. Merci, au revoir. Alors vous aussi, chers amis, vous êtes sur l'antenne de Vivolta et vous n'avez pas envie d'aller vous coucher sans poser cette question qui vous taraude. Ce n'est pas un hasard. Vous venez de zapper sur notre chaîne, c'est pas pour rien. C'est que vous deviez poser une question qui vous taraude depuis longtemps. Un seul numéro, le 3255, la touche étoile. Je répète, 3255, touche étoile. Je reviens dans un instant, à tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Votre émission confidentielle, comme chaque soir sur Vivolta, l'émission 100% voyance. Je m'appelle Nicolas Gigliotti, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom apparaît sur l'écran en ce moment. Et je suis médium, tarologue et je suis interprète des rêves aussi. Donc je peux interpréter vos rêves, décortiquer vos rêves. Et ensemble, on peut rêver ensemble, pourquoi pas? Et vous me racontez justement ce rêve que vous faites depuis longtemps et vous ne savez pas la signification. Donc je peux vous éclairer. D'ici 15 minutes, nous aurons la question confidentielle. Je vous expliquerai le principe dans un instant. Et là, nous allons prendre quelqu'un qui vient de composer le 3255. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Rosa. Rosa. Et votre date de naissance? 7/1/48. Mais c'est pour ma fille. Qui s'appelle? Qui s'appelle Linda. Linda. Et qui est née le 4 mai 82. C'est pour une naissance. Est-ce que vous la voyez attendre un bébé ou... Ah, on me signale que malheureusement, c'est une question de santé. Je ne peux pas répondre à cette question. Ah bon? Ah non. Là, c'est question alors médicale. Alors, à ce moment-là, au niveau boulot. Pour son travail à elle? Oui. Alors, je vais regarder. Elle galère un peu pour le moment? Non, elle est dans une société, mais ça lui plaît plus ou moins. Quand vous dites plus ou moins, moi j'ai l'impression qu'elle galère un peu, pas parce qu'elle ne travaille pas, parce que là où elle est, elle commence parfois à en avoir marre. Oui, tout à fait. Donc c'est ça le mot galère que j'employais. Alors il y a des armes et de nouvelles initiations, donc moi j'ai l'impression qu'elle ne reste pas où elle est. Hein. Mais pas qu'on la met dehors, hein. C'est elle qui décide à un moment donné de chercher ailleurs. Et peut-être donc justement de trouver un emploi ou un poste dans une société qui lui convienne mieux. Parce que pour le moment, notre amie Linda, elle n'est pas au top de sa forme et elle est un peu en déprime. Hein. Elle n'est pas, je vais dire, très bien. Mais c'est vrai que le travail joue beaucoup. Hein. Oui, en plus de ça, elle vient de faire une grossesse extra-utérine. Voilà. Oui, c'est encore une fois, je vous dis, c'est une parenthèse santé qu'on n'aborde pas sur antenne. Moi, je parle uniquement de son travail et je dirais qu'au travail, il y a une petite lassitude. Donc, elle est un petit peu tristounette pour le moment, mais je vois qu'il y a de nouvelles réussites pour elle, comme je le disais. Et un nouveau contrat, le papyrus est là, donc des nouvelles avec une réussite, l'éternité est là. Donc, il y a vraiment des aspects positifs pour qu'elle retrouve, ou qu'elle trouve plutôt un nouvel emploi. Moi, je vois ça un petit peu avant l'été. J'ai un chiffre 6 pour elle, donc le mois de juin à peu près. Et à ce moment-là... Parce qu'elle était commerciale, hein? Oui.
Elle a un bac +5 et donc là, elle est là où elle est, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Mais c'est pour ça que je vous disais qu'elle était en galère. Ouais. Et moi, je dirais, j'ai un chiffre 6, donc le mois de juin sera très favorable pour elle, pour trouver son nouvel emploi. Maintenant, je ne dis pas qu'elle C'est un ne va... emploi qui lui conviendra. Pour moi, ça va lui convenir parce elle a plus ou moins, bon, on est en décembre, jusque juin, plus ou moins 7 mois pour chercher. Et quelque part, elle aura son entretien d'embauche, à mon avis, vers février-mars. Oui. Et d'ici le mois de juin, donc elle signera vraiment son contrat. Et puis, elle aura les pieds bien ancrés dans le béton, dans son nouveau travail, à partir de l'été. Donc, moi, je ne vois pas trop d'inquiétude. Sur la région lyonnaise, ou comment? Moi, je ne la vois pas très très loin de son domicile. Maintenant, vous dire exactement la région, je ne peux pas, mais à mon avis, ça doit rester la même région que là où elle habite, parce que je ne vois pas vraiment que ça bouge beaucoup. Voilà. Elle sera bien payée. Ah là, vous posez trop de questions. C'est une question normalement par téléspectateur. Je vais devoir vous laisser ici, Rosa, mais donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, peut-être vous gagnerez cette consultation de 10 minutes gratuite avec le voyant de votre choix. Le 5. Le 5, je revérifie pour être sûr. Et non, malheureusement, ce n'est pas le 5. Mais vous pouvez, si vous avez d'autres questions, d'autres précisions, recomposer le 3255. C'est très calme ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Nicolas. À bientôt. Merci, au revoir. On m'informe juste là, je vous le dis, en même temps qu'on me l'annonce à moi. Ce soir, c'est très calme. Il n'y a pas d'appel du tout. Donc, il n'y a pas de file d'attente en fait. Si vous faites le 3255 touche étoile, vous arrivez directement sur le plateau et vous n'allez pas me laisser tout seul comme ça quand même. Je suis là pour vous, je suis là pour répondre à toutes vos questions. J'ai mon oracle de la triade, j'ai mes ressentis personnels, mes flashs personnels et je peux également, dans les grandes lignes évidemment, décortiquer vos rêves qui sont parfois un peu sombres et parfois, justement, on rêve de quelque chose de très bizarre qui fait peur et qu'au final, en fait, quand on le décortique, eh bien, ça ne fait pas peur du tout. C'est un bon présage peut-être. Donc, vous êtes là devant votre écran, vous avez envie de poser cette fameuse question. 3255, touche étoile. Nicolas Gigliotti, c'est moi, je suis votre confident jusqu'à 1h10. Et nous prenons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, quel est votre prénom? Hadj, H-A-D-J. H-A-D-J, oui. Et votre date de naissance? Le 9-11-1950. 9-11-1950. Et que désirez-vous savoir? Je souhaiterais, si vous voyez la vente de ma maison, que ça fait 6 ou 7 mois que je l'ai mis en vente et pour l'instant, il n'y a rien. Alors, je vais regarder. C'est pas très évident. Maintenant, il y a une histoire de prix aussi. Vous allez devoir, je pense que vous l'avez déjà fait, mais il faudra le faire encore, diminuer un peu votre prix. Parce que je vois que vous êtes dans une période d'isolement et de désillusion par rapport à la vente de cette maison. Donc, soyons clairs, ça n'a pas toujours été évident. Ça, c'est sûr. Maintenant, moi, je vois de nouveaux aspects, de nouvelles portes ouvertes pour vous permettre quelque part de vous sentir mieux après avoir fait des sacrifices. Donc, il faudra encore faire un petit sacrifice de diminution de prix. Moi, j'ai un chiffre 4, donc j'essaye d'interpréter ça en disant à peu près au mois d'avril, vous aurez signé cette promesse de vente. Et donc, pour l'été, vous aurez vendu votre maison. L'argent vous parvient pour l'été. Mais moi, je vois que donc il y a la vente de cette maison et que quelque part, les mauvais moments du passé, on les laisse derrière et on tourne une page, si vous voulez. Oui, oui. Donc moi, je vois que, je vous dis, le chiffre 4, le mois d'avril, il y aura vraiment cette signature, cette promesse de vente. Et donc, plus ou moins 3 mois plus tard, ça nous amène en été, eh bien là, vous aurez l'argent sur votre livret, sur votre compte pour dire que la maison est vendue. Donc, encore un tout petit peu de patience et ça se passera bien. Alors, Hadj, je vais vous proposer de jouer avec moi à la carte mystère avant de se quitter. Si vous me donnez un chiffre entre 1 et 22 du tarot de Marseille, la carte est devant moi. Si vous devinez cette carte, eh bien, vous aurez donc la possibilité d'avoir 10 minutes avec le voyant de votre choix. Je vais dire le 21. Le 21, je vérifie. Eh bien, écoutez, mon cher Hadj, je vous félicite. Vous avez trouvé la carte, c'était bien le 21. Alors,
ne raccrochez surtout pas, mon cher Hadj. Je vais prendre votre numéro d'ici un instant et je vais rappeler également le règlement de cette carte mystère. Voilà, donc Hadj vient de gagner cette consultation de 10 minutes gratuite donc avec le médium de son choix. Hors antenne, je vais prendre son numéro de téléphone et puis il y a un délai de 10 à 15 jours, grand maximum, pour que vous soyez rappelé justement pour que vous choisissiez le voyant, le médium de votre choix, celui que vous voulez. Et par souci de confidentialité, si jamais quelqu'un vous rappelle de la production pour vous passer le médium de votre choix, si on vous rappelle et que vous ne répondez pas, on ne laissera pas de message sur votre répondeur, comme je le disais, par souci de confidentialité. Donc il faut vraiment être patient, parce que si on vous appelle demain peut-être ou après-demain et puis vous n'êtes pas là, on vous rappellera le surlendemain, mais de toute façon, on ne vous laissera pas sans vous rappeler, ne vous inquiétez pas. Voilà, chers amis, tout est dit. Donc, moi, je vais prendre le numéro de Hadj hors antenne. Je vais vous proposer un petit jingle. Donc, comme Hadj va raccrocher d'ici quelques instants, il vous laissera la place pour venir vous aussi sur le plateau de Vivolta, votre émission confidentielle, 3255, touche étoile. Je vous dis à tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes de retour sur Vivolta, sur le plateau de l'émission confidentielle de voyance, 100% voyance, comme chaque soir. D'ici 10 minutes, plus ou moins, nous aurons la question confidentielle que vous pourrez poser. J'expliquerai le principe en temps voulu. On va remettre une carte en jeu pour le jeu de la carte mystère dont j'ai expliqué le principe il y a un instant. Et là, c'est le cours normal de l'émission, le 3255. On est entre nous, il fait calme ce soir. Profitez-en pour m'appeler, je suis là. C'est mon numéro unique et privé pour ce soir, je précise bien. 3255, touche étoile pour nos amis qui nous regardent en France. Et pour nos amis belges, c'est le 0900 88 126. Et si nous avons quelqu'un, eh bien, je l'accueille avec plaisir sur le plateau. Allô, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, quel est votre prénom? Madeleine. Madeleine. Et votre date de naissance? Le 16-12-48. 16-12-48. Et que désirez-vous savoir, ma chère Madeleine? C'est pour ma fille Sarah. Sarah. Et sa date de naissance? Qui est née le 16-01-88. 16-01-88. Et que désirez-vous savoir? Son avenir professionnel, s'il vous plaît. Vous êtes inquiète pour elle? Oui. Je ressens, mais c'est l'inquiétude d'une maman, vous me direz, hein, c'est fusionnel. Hein. Mais moi, comme je le dis souvent, je suis une éponge, hein, donc j'absorbe beaucoup parfois de l'énergie que vous dégagez. Et je sens une énergie un petit peu négative, pas dans le sens que vous lui envoyez de l'énergie négative, mais que vous êtes un peu négative parce que vous êtes triste en fait. Et elle aussi n'est pas au top de sa forme. Ça fait longtemps qu'elle cherche du travail? Non, ça fait pas longtemps. C'est Mais pour des circonstances spéciales. Mais oui, je sens en fait une détresse. Je vous le dis très honnêtement. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que voilà, vous comprenez pourquoi sur antenne on ne peut pas rentrer dans ce genre de détails. Mais je vois qu'après une période de temps, plus ou moins longue, hein, puisqu'on est quand même au printemps. C'est vrai que quand on n'a pas de travail, le printemps, c'est quand même pas demain, mais c'est pas non plus dans 10 ans. Hein, mais il y a des nouvelles qui arrivent et il y aura même des nouvelles avec quelque chose qui va arriver par rapport à l'ancien travail, entre vous et moi. Hein, donc, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Moi, je dirais que bon, on ne va pas refaire les erreurs du passé. Elle a été démotivée à chercher du travail, mais on peut comprendre pourquoi. Je la comprends à 100% et
C'est vraiment sincère. J'ai vraiment de la peine pour elle parce que j'ai au fond de moi vraiment ce sentiment qu'elle ressent. Non, ne me faites pas pleurer, non. Mais je m'appelle Madeleine, hein, c'est pas pour rien. Hein. Oui, mais écoutez, non, je ne veux faire pleurer personne, mais quelque part, je ressens vraiment qu'elle est pas bien parce qu'elle a eu des circonstances dans sa vie qui ont fait que ça n'a pas été pour elle. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, vous êtes là, vous êtes sa maman, vous la soutenez, et moi je suis là derrière l'écran et je lui envoie aussi de l'énergie positive parce qu'elle va s'en sortir et elle va pouvoir enfin dire maintenant je veux trouver du travail qui m'intéresse. Et je vous dis, j'ai un chiffre 3. Qui m'intéresse surtout, la parole est très importante. Oui, voilà, elle ne va pas faire quelque chose qui ne l'intéresse pas. Elle va aller se diriger vers quelque chose qui l'intéresse. Vous allez l'y aider, il y a d'autres personnes aussi qui vont l'aider parce que je vois que même si elle s'est un peu isolée ces derniers temps, elle va quand même récupérer quelques amis quand même autour d'elle et elle va pouvoir sortir de ces moments de galère, de ces moments difficiles. Et moi je vois pour Sarah que pour le mois de mars, donc j'ai un chiffre 3, je dirais mars voire avril maximum, vous avez donc la possibilité, enfin elle a la possibilité de trouver ce fameux travail à l'étranger, vous pensez? À l'étranger? Oui. Est-ce qu'elle va partir J'ai pas l'impression. Du moins pas pour le moment. Maintenant, je ne dis pas que plus tard, c'est non. Hein, mais pas pour le moment. Elle trouvera un métier, un travail pas loin de chez elle. Voilà pour vous, Madeleine. Alors, je vous propose, eh bien, j'ai remis une carte en jeu. Si vous me donnez un chiffre entre 1 et 22 et que vous devinez donc cette carte, ce chiffre, eh bien, du tarot de Marseille, vous pourrez avoir 10 minutes de consultation avec le voyant de votre choix. Eh bien, je vais dire le 16. Le 16. Alors, je tire une carte. Et malheureusement, ce n'est pas le 16. Voilà. Je vous laisse ici, mais si vous voulez, c'est calme ce soir. Si vous avez envie de rappeler, si vous avez envie qu'on poursuive peut-être avec une autre question, eh bien vous recomposez le numéro, il n'y a pas de problème. Je vous embrasse bien fort, Madeleine, du fond du cœur. Au revoir. Il est 0h42 et c'est calme ce soir, comme je vous le disais. Beaucoup d'émotions aussi, hein. J'en perds un peu mon latin, j'en perds un peu mon français, je pense, parce que je suis une éponge et que j'ai ressenti ici que Madeleine, par rapport à sa fille, avait une certaine souffrance. Alors, on va prendre la question confidentielle dans un instant. On va marquer une courte... Ah, on ne marque pas de cours de pause? Ah non, on me signale qu'on ne marque pas de pause. Eh bien, il n'y a pas de souci. On va prendre la question confidentielle. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Oui. Ok. Et je peux avoir sa date de naissance? Oui. Ok. Alors, c'est la question confidentielle. Je vous explique, chers téléspectateurs. Voilà, en fait, j'ai une demoiselle au téléphone qui demande si sa fille va pouvoir réussir ses études. Et donc, vous ne l'entendez pas, il n'y a pas de problème à votre téléviseur ni à votre ordinateur, ne vous tracassez pas. C'est la question confidentielle, comme je le disais. Donc, voilà, demoiselle, je vous ai en ligne. Alors, je vais regarder donc pour votre fille. Écoutez, elle a quelques petites embûches, hein, donc il y a encore quelques petites embuscades avant d'arriver vraiment à la finalité. Maintenant, si elle ne réussit pas en juin, elle peut réussir en septembre. Hein, mais moi, je vois qu'il y aura peut-être quelques petites erreurs. Donc, il y aura peut-être quelques petits échecs, mais je la vois continuer ses études et je vois qu'elle va pouvoir... Oui, moi j'ai une belle réussite pour elle au final. Hein. Donc c'est vrai qu'elle doit encore se battre un peu, mais moi je vois qu'elle va réussir à avoir son diplôme finalement et à réussir ses études. Donc, oui. C'est pour ça que je vous ai parlé de juin, voire septembre. Moi j'ai ce ressenti-là et vous me le confirmez. Donc, quelque part, si ce n'est pas en juin, c'est en septembre, mais l'avoir, elle l'aura. Son concours, elle l'aura. Donc,
Oui, il faut rester sur un point, une note positive. Alors, chère demoiselle, pour ne pas citer votre prénom, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 et si vous gagnez, eh bien, vous aurez 10 minutes de consultation avec le voyant de votre choix. Le 18. Alors, je pense qu'on n'est pas très loin, mais ce n'est pas le 18 malheureusement. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse fort. Au revoir. Alors, vous aussi, chers amis, voilà, c'était la question confidentielle. Donc, j'ai entendu une téléspectatrice en ligne, donc dans mon oreillette. C'était une question 100% confidence, puisque ni date de naissance, rien n'a été révélé. Et voilà, elle a eu sa réponse et j'espère que ça l'a satisfait. Alors, vous aussi, n'allez pas vous coucher avec une incertitude. Ce serait dommage. Franchement, ce serait dommage parce que pour le prix d'une communication donc, qui apparaît là sur votre écran, au 3255, eh bien, vous avez droit à une question. Je dis bien une question, hein, on ne peut pas faire un tirage complet, mais une question de voyance précise. Et plus la question est précise, évidemment, plus la réponse le sera aussi. Alors, je vous invite dès maintenant à composer donc, le 3255 touche étoile. Et si vous nous regardez depuis la Belgique, je vous salue d'ailleurs, les amis belges qui sont nombreux à nous regarder, 0900 88 126. Et je prends quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Diego. Diego. Et votre date de naissance? Le 04 oui. 08 1981. Ok. Et que désirez-vous savoir, mon cher Diego? Je voudrais savoir si en 2014, je vais enfin peut-être rencontrer mon âme sœur. Alors, vous avez déjà quelqu'un en vue? Non, pas du tout. Je n'ai personne en vue. Ça va arriver très vite. Ah. Ah oui. Moi, j'ai même une carte flottante. Ce sont des nouvelles, messages. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'imminent qui va arriver. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir quelqu'un en vue. Je dirais même avant la fin du mois de décembre, vous avez quelqu'un en vue. Hein. Je précise bien le mot « en vue ». Je n'ai pas dit que maintenant, vous allez directement vous jeter sur la personne, mais vous allez avoir quelqu'un en vue. Personne intéressante, parce que je vois de nouvelles opportunités. Vous avez vécu des moments de pénitence avec une précédente relation. Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? Plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Ça a été aussi marquant que ça, cette rupture? Oui. Bon, moi, je dirais que ici, voilà. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui vous intéresse. Hein. Donc, si au jour d'aujourd'hui, vous me dites non, Nicolas, il n'y a personne qui m'intéresse, c'est que c'est imminent. Et je vois une belle élévation après des moments de sacrifice. On remet de l'ordre dans ce qui s'est passé avant. Hein. Donc, c'est vrai, vous avez eu des mauvais moments. Je sens que ça a été pénible, certainement, mais moi, je vois une personne arriver, en tout cas, dans votre cœur et dans votre vie. Les cartes parlent d'elles-mêmes, on voit bien qu'il y a, je vais dire, avec une personne, il y a vraiment les amours qui sont là. Donc, moi, je dirais d'ici la fin décembre, vous avez en vue quelqu'un. Et puis, sur le courant de l'année prochaine, on sera avant le printemps, pour moi, vous serez en couple avec cette personne. Vous allez apprendre à la connaître, vous allez la contacter, vous allez, oui, rentrer en contact avec cette personne et je suis certain que cette personne sera réceptive parce que je vois un bel échange entre vous. D'accord. Voilà pour vous, mon cher Diego. Alors, avant de se quitter, je vais vous proposer peut-être de gagner 10 minutes de consultation avec moi ou un de mes collègues si vous devinez la carte qui se trouve devant moi. Le chiffre est entre 1 et 22. Je dirais le 13. Le 13. Je ne crois pas. Mais oui, ce n'est pas le 13. Je vous souhaite une belle soirée, Diego. Et n'hésitez pas à me rappeler si vous le souhaitez. La ligne est libre, donc au 3255. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous aussi, comme Diego et comme tant d'autres ce soir, vous voyez, on prend un maximum de téléspectateurs, puisque bon, comme c'est calme ce soir, eh bien c'est simple, hein, vous téléphonez au 3255 et en quelques secondes, comme par magie, vous êtes mis sur antenne. Mais je dis comme par magie, mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas le hasard si je suis là sur votre poste de télévision ce soir. Vous avez zappé sur Vivolta, vous avez
100% raison. Vous êtes d'ailleurs dans l'émission de voyance où on répond à toutes les questions, sauf la santé, le juridique. On peut parler des rêves, on peut parler de absolument tout. Tous les sujets sont abordables, sauf deux, comme je vous l'ai dit, la santé et le juridique. Sinon, tout le reste, je suis ouvert pour vous aider, pour vous guider. Mon tarot est là aussi, mes dons de médium, je les mets à votre disposition. Et c'est pour la dernière fois cette année, parce que je reviendrai début d'année prochaine. Mais là, je suis encore avec vous jusqu'à 1h10. Je serai également là demain, mais après, voilà, ce sera trop tard. Donc, c'est maintenant qu'il faut composer le 3255 et je prends quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, Dominique. Dominique. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 22 mai 72. 22 mai en 72. Et que désirez-vous savoir, mon cher Dominique? Oui, alors c'est un peu le néant sentimentalement et je voudrais savoir si j'ai enfin rencontré la bonne personne pour pouvoir avoir une construction. Alors, donc il n'y a personne en vue pour le moment? Si, j'ai quand même une personne, mais bon, je suis pas très sûr. Je peux vous donner son prénom? Si vous voulez. Isabelle Marie. Isabelle Marie. C'est ça. Et sa date de naissance? Le 13 novembre 85. 13 novembre 85. Elle est un petit peu trop jeune pour vous d'esprit, hein, je parle. L'âge n'a pas d'importance quand on est amoureux, mais elle est trop jeune d'esprit. D'accord. Elle n'est pas assez mature pour vous. Et vous avez collectionné quelques déceptions ces dernières années, n'ayons pas peur des mots. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pas évident. C'est pas évident du tout pour vous, hein. Donc moi, je vois qu'il y a l'adversité qui est là et la carte du voyage, donc pour dire, bon, vous avez voyagé un petit peu, navigué. Ça n'a pas été toujours très droit pour pouvoir véritablement, je vais dire, trouver le grand amour. De toute façon, il faut faire la mort de votre passé. La mort apparaît dans les cartes. Comme je le dis 100 fois par émission, ce n'est pas la mort physique, bien sûr. C'est la mort des mauvaises choses, des mauvais moments. Vous avez une clé de réussite qui est là sur des mensonges, donc sur tous les petits aléas négatifs que vous avez eus dans le passé. Je vois qu'il y a une renaissance pour vous, une belle lumière est là. Il y a une belle initiation aussi. Donc pour moi, si on doit vraiment regarder au niveau des amours, c'est sûr que ce n'est pas Isabelle Marie, avec elle vous pouvez avoir peut-être une petite aventure, une petite amourette, mais rien de sérieux et de concret, parce qu'elle ne vous correspond pas. Mais moi, je vois un nouvel amour arriver et j'ai un chiffre 5. Donc, je dirais pour le mois de mai, maximum. Je ne dis pas qu'avant, il n'y a pas des rencontres qui peuvent se faire, mais ce sont des rencontres de courte durée. Vraiment une rencontre fixe et durable pour vraiment être bien dans votre vie amoureuse, c'est à partir du mois de mai. D'accord. Voilà, mon cher Dominique. Alors, avant de se quitter, je vais vous proposer de me donner un chiffre entre 1 et 22 et peut-être vous pourrez gagner cette fameuse consultation de 10 minutes avec le voyant de votre choix. Le 9. Le 9, je ne pense pas, mais je vérifie chaque fois tout de même. Ce n'est pas le 9. Je vous souhaite une belle soirée, Dominique. De même, merci. Et n'hésitez pas à nous rappeler si vous le souhaitez. Au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Alors, merci Dominique. Alors vous aussi, comme Diego, comme Dominique et comme tant d'autres, vous avez envie de poser une question qui vous taraude depuis longtemps. Je suis là, je ne suis pas méchant, je ne mords pas, rassurez-vous, je suis simplement là pour vous aider, je suis votre confident, je peux répondre à toutes vos questions, sauf bien sûr la santé, le juridique, pour cela il y a des spécialistes et je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Moi, mon domaine, c'est la voyance, c'est la médiumnité pure, c'est l'oracle de la triade également pour appuyer mes flashs et comme je le disais tout à l'heure, je peux aussi décoder les rêves, donc si vous avez au fond de vous un rêve que vous faites souvent, répétitif et vous avez peur parce que vous ne savez pas la signification, eh bien, on peut ensemble essayer de décortiquer tout cela pour peut-être que vous ayez cette réponse que vous attendez déjà depuis longtemps. Alors, je pense que nous avons quelqu'un au 3255. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Séverine. Séverine, vous avez une voix toute douce. Oui. Séverine, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 1 12 73. 1 du 12 en 73. Et je vous écoute, ma chère Séverine. Que désirez-vous savoir? savoir? Alors, ce serait une question sentimentale. J'aimerais savoir si je vais faire une rencontre assez sérieuse. Il n'y a personne pour le moment? Non, personne. Même pas quelqu'un en vue?
Non, du tout. Alors, je vais regarder pour vous. Vous avez quand même été déçu. Oui, et triste. très, beaucoup. Oui. Je sens une tristesse au fond de vous. Oui. Il y a un gros chagrin. Oui. Voilà, avec votre voix toute douce, on a envie de vous prendre dans les bras, de vous serrer fort. On n'a pas été gentil avec vous. Non, pas du tout. Alors, écoutez, eh bien voilà, c'est une belle revanche par rapport justement à la personne qui vous a fait souffrir parce que sur les épreuves difficiles, vous avez la clé de réussite, juste à la coupe du jeu. Donc le tirage est pour moi excellent. Alors après des périodes de mensonges, la mort est là. Encore une fois, je le répète, comme je le dis souvent, ce n'est pas la mort physique d'une personne, c'est la mort des mauvais moments. L'alpha est un nouveau départ sur les mensonges qu'on a pu vous dire. L'âme est là, donc vous êtes protégé et vous avez la carte de la naissance qui est là pour dire, après justement la mort d'une situation négative, il y a une renaissance qui est là pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, moi, j'ai vraiment ce ressenti. Regardez, une belle lumière est là. Donc, quelqu'un va se mettre sur votre chemin. On va mettre quelqu'un sur votre route. Ce n'est pas un hasard. Le destin existe. On peut le contourner un peu, mais il y a des fois, on se prend vraiment l'arbre en pleine figure parce que ça doit arriver. Et il y a vraiment quelque chose qui arrive. J'ai un chiffre 2 marqué sur vous pour moi, pour le mois de février. Peut-être même pour le 14 février, pour la Saint-Valentin, vous aurez votre Valentin. Alors, très bien. Je le ressens très fortement comme ça. Et peut-être on va pouvoir discuter ensemble 10 minutes si vous me devinez la carte mystère du tarot de Marseille entre 1 et 22 alors, qui est devant 15. moi. Pardon? Le 15. Le 15. Alors, on se rapproche, mais malheureusement, ce n'est pas le 15. Je vous souhaite une belle soirée, Séverine, et beaucoup de bonheur pour vous. Merci, Nicolas. Bonne soirée. Merci à vous. À bientôt. Alors, que me dit-on en régie? Il est 0h56, voilà, exactement. Et nous allons prendre un nouvel appel au 32 55. Alors, il ne reste pas très longtemps de minutes dans l'émission, donc vraiment, n'hésitez pas, c'est l'occasion pour vous de passer sur antenne au 32 55. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Corinne. Corinne. Et votre date de naissance? 2 septembre 1967. 2 septembre en 1967. Et que désirez-vous savoir, ma chère Corinne? Moi, je vous appelle pour mon fils, Qui Sam. Sam? Oui. Et sa date de 11 naissance? juillet 98. Le 11? Juillet. J'ai pas très bien compris. 11 juillet? Juillet. Oui. En quelle année? 98. 98. Excusez-moi. Voilà. Alors, ma chère Karine, dites-moi, que désirez-vous savoir sur Sam? C'est Corinne. Corinne, pardon. C'est pas grave. J'ai été distrait. Alors voilà, mon fils est en pleine crise d'adolescence. Forcément. Et, pardon? Je dis forcément, 98, oui, 15 ans. C'est la mauvaise période. Voilà. Et donc là, il est au lycée, là, il passe une période où rien ne va, il ne respecte pas les règles, insolence, mauvaise note, donc je me demande s'il va se ressaisir ou pas, quoi. Là, je suis inquiète. Alors, écoutez, bon, il a des moments de méditation et l'adversité. Donc, je vais vous dire très sincèrement, cette année est un peu compromise par rapport aux études. Mais qu'est-ce qu'un an dans une vie? C'est pas non plus la mort, hein. Donc, moi, je dirais que il a encore quelques épreuves difficiles parce que cette période de l'adolescence, on l'a tous traversée. On a tous été plus ou moins rebelles. On avait envie de faire certaines choses que les parents ne voulaient pas. Et on a désobéi, on s'est fait gronder. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire le dessin de l'adolescence, hein. Mais c'est vrai que c'est une mauvaise période pour lui. Alors, je ne prends pas parti pour lui. Je ne veux pas le défendre. Ce n'est pas ça mon but. Mais c'est pour dire que comme il n'est pas bien dans sa peau, pour le moment, eh bien, il n'avance pas. Il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à se stabiliser par rapport aux études. Maintenant, moi, je dirais donc que cette année est compromise, mais d'ici septembre donc de l'année 2014, il devrait se calmer et il devrait se rendre compte que les études, finalement, c'est important pour pouvoir, au jour d'aujourd'hui, surtout dans la conjoncture actuelle, avoir un travail sérieux et stable et gagner de l'argent, finalement.
Donc ça, il ne l'a pas encore compris, mais c'est parce qu'il est jeune. Le problème, c'est s'il ne se met pas aux études, il a un trimestre et il risque d'être exclu de son lycée, quoi. Exclu, je ne crois pas, franchement. Je dirais peut-être redoubler son année, peut-être devoir repasser son année, ça oui, mais pas d'exclusion, non. Je ne vois pas que c'est aussi radical. Pour moi, il n'a quand même pas envie d'être exclu, donc il va devoir se remettre un petit peu sur le droit chemin. Il va se remettre ça en tête. Bon, vous êtes là aussi pour le ramener un peu à l'ordre, mais je vois que pour moi, il y a des aspects vraiment positifs. Donc, je dirais qu'il va se remettre un petit peu d'aplomb, si je puis dire. Alors, je dois vous laisser là, Corinne, parce qu'on arrive doucement à la fin de l'émission. Mais je ne vous oublie pas pour le jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. 16. 16. Je revérifie et malheureusement, ce n'est pas le 16. Ok. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est 1h exactement sur Vivolta. On entame les dernières minutes de l'émission. Il reste 10 minutes exactement. Là, il n'y a personne pour le moment. Donc voilà, je vais attendre les bras croisés. Non, vous n'allez pas me faire ça tout de même. Vous allez composer le 3255, la touche étoile. Je ne vais pas rester 10 minutes tout seul ici. Je suis là pour vous et je veux qu'on partage encore et encore des émotions fortes, en bien, en mal, avec un sourire, avec des pleurs. On est là pour répondre. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Au 3255, touche étoile. Avons-nous quelqu'un? Allô, bonsoir. Allô, allô? Allô, bonsoir. Eh bien, voilà, donc c'est le cas de le dire. La ligne est libre. Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Priska. Priska. Et votre date de naissance? C'est le 09. Oui. Je ne vous entends pas, Priska. Quelle est votre date de naissance? Le 09. Vous m'écoutez dans la télévision, Priska, donc on ne pourra pas s'en sortir comme ça. Il faut que vous m'écoutiez dans le téléphone. Coupez votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Ça y est. Donc, 09. 12. Oui. 1978. En 1978. Et que désirez-vous savoir, Priska? J'aurais voulu savoir si j'aurais quelqu'un qui, dans ma vie, qui va venir, là. Je cherche mon âme. Enfin, en gros, je cherche mon âme sœur. Parce qu'avant, j'avais 3 femmes. Et là, ça s'est terminé il n'y a pas longtemps. Et je cherche quelqu'un d'autre. Il n'y a personne pour le moment. Non. Personne en vue non plus, hein. Non. Alors, moi je dirais qu'on va faire abstraction du passé. On est obligé de toute façon. Hein. Le passé, laissons-le au passé parce que quelque part, on ne peut pas être maître de son passé. On est maître de son destin quelque part, ça oui, mais pas maître de son passé. C'est impossible. Ce qui s'est passé avant, les erreurs qu'on a faites nous ont fait grandir, nous ont reconstruit de l'intérieur. Et je pense que vous avez été un peu meurtri parce que c'est vrai que ça n'a pas été évident, je le conçois tout à fait, avec votre ex. Hein. Mais la mort est là, encore une fois, je me répète, ce n'est pas la mort physique d'une personne, mais bien la mort sur des mauvais moments. Et après une période de temps plus ou moins longue, parce que c'est vrai que vous aviez besoin de vous remettre en question, vous vous posiez des questions, si c'était vous qui aviez fait des erreurs ou si c'était cette personne, en fait, tout est à circuler dans votre tête. Ça n'a pas été évident. En tout cas, moi, je vois des aspects positifs qui sont en train véritablement d'arriver. Donc, je vois une belle lumière qui est là, des choix à faire. Donc, à mon avis, il y aura même 2 personnes qui se présenteront à vous et vous choisirez celle qui vous conviendra le mieux. Et je dirais qu'on est sur le printemps. J'ai un chiffre 3 pour vous, donc le printemps, saison des amours. Ce sera vraiment aussi le cas de le dire pour vous, la saison vraiment des amours. Donc il faut que vous soyez confiante par rapport à ça,
parce que moi je vois que ça va être vraiment intéressant pour vous, cette rencontre que vous allez faire au printemps. Génial. Voilà pour vous, ma chère Prisca. Alors avant de se quitter, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 22 et vous pourrez donc peut-être gagner 10 minutes avec le voyant de votre choix. Alors, le 20. Le 20. On n'était pas loin, pas loin du tout, le 21. Je pense qu'on l'a déjà eu ce soir, le 21, mais bon, j'ai tiré 2 fois la même carte. Donc c'était le 21, la carte mystère pour gagner ce soir. Alors Prisca, je vous laisse ici, je vous embrasse bien fort et beaucoup de bonheur pour vous pour cette année 2014 et le grand amour arrive. Soyez confiante. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Il est 1h05 exactement et nous allons prendre la question répondeur. De retour sur le plateau de Vivolta pour la question répondeur. 1965 et j'aurais voulu savoir si je vais trouver du travail. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut me donner son prénom en régie parce que j'ai pas compris? Oui, bonsoir. Je m'appelle Sylvie, je suis née le 02-04-1965 et j'aurais voulu savoir si je vais trouver du travail. Voilà. Alors, Sylvie, je vais regarder pour vous. Au niveau du travail... Oh, écoutez, regardez, elle flotte toute seule. C'est la clé de la réussite. Même avant que j'ai pris les cartes, hop, elle a sauté du jeu, elle a flotté, comme on dit, la carte flottante. Donc, c'est la carte de la clé de réussite. Donc, oui, catégorique, vous allez trouver du travail. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est sûr et certain que du travail, vous allez en trouver. Alors, j'ai la carte de l'amour après des erreurs. Donc, j'ai aussi pour vous dire que quelque part dans votre travail, eh bien, vous allez vous épanouir. C'est le but, le but recherché. Parce que le travail que vous avez quitté, en mauvais termes ceci dit, mais on ne va pas rentrer dans trop de détails, je vois qu'il n'a pas été très fleurissant. Mais ici, maintenant, je vois que, regardez, le papyrus est là. Donc, un nouveau contrat est là, c'est sûr et certain, avec une réussite. Donc, on voit vraiment les cartes pour dire que les aspects sont relativement positifs. Donc, moi, je dirais, j'ai un chiffre 4, donc je dirais d'ici le mois d'avril, vous aurez trouvé ce nouveau travail. L'entretien d'embauche sera peut-être avant, mais vraiment dire d'être installé dans votre nouveau travail, ce sera pour avril de 2014. Alors, chers amis, eh bien, que de bonheur encore ce soir, vous m'avez fait partager. Et je voudrais remercier aussi une téléspectatrice fidèle de l'émission qui est belge et qui s'appelle Chantal et qui nous a envoyé un petit montage de Noël pour nous souhaiter à toute l'équipe et à vous tous aussi un très joyeux Noël. Alors, on embrasse bien fort Chantal qui est de la région de Charleroi, si je ne m'abuse. Et donc voilà, eh bien je la remercie pour ce petit montage de Noël qui nous fait bien plaisir et qui nous fait chaud au cœur parce que la période des fêtes, c'est le moment de se retrouver en famille, entre amis. C'est des moments très chaleureux. Même s'il fait froid dehors, on se réchauffe entre nous, on se donne ce courage pour les fêtes de fin d'année. Je serai honoré d'être avec vous encore demain soir sur Vivolta de minuit 10 à 1h10. Je répondrai à toutes vos questions, vos rêves, etc. Et je répondrai aussi avec mon oracle de la triade. On remettra aussi une carte en jeu à gagner pour la consultation de 10 minutes. Et là, eh bien, c'est la fin de la fin. Je vous souhaite une très bonne nuit. Faites de doux rêves. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.